Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité et lui qui permet que nous puissions nous rencontrer, nous réunir encore autour de sa parole. Et comme vous le savez, chaque mardi, nous partageons autour des questions qui sont posées. Nous partageons la parole de Dieu. Nous essayons de répondre aux questions selon la mesure de grâce que le Seigneur nous donne, la mesure de lumière que le Seigneur nous donne. Et je pense que ce matin ou hier, je ne sais plus, les questions que vous avez vues passer sur le WhatsApp, il y en avait presque 6 questions. Ben, je ne suis pas sûr qu'on finisse même la première question. Donc, on va prendre la première question. Je vais faire la lecture telle qu'elle m'est parvenue. Et puis, on ira là-dessus. La question qui a été posée est la suivante. J'ai une question. En Zacharie, chapitre 4, verset 10, il est question des 7 lampes qui représentent les 7 yeux du Seigneur et les 2 oliviers qui représentent 2 hommes au verset 11 à 14. Alors, est-ce que ces 7 lampes sont aussi les 7 églises mentionnées dans Apocalypse 1, verset 20? Si oui, pourquoi le Seigneur fait des reproches à ses yeux que sont les églises? Que est le rôle des 7 yeux? Est-ce des rôles individuels ou collectifs? Les 2 hommes dans Zacharie, que représentent-ils? Que devons-nous comprendre de ces 7 yeux qui inspectent tout ce qui se passe sur la terre? Est-ce aussi une symbolique de la relation entre Jacob et Joseph en Genèse 37, versets 13 à 14? Il est dit que Jacob envoyait Joseph vers ses frères. Amen. Fait que on bénit le Seigneur pour la question qui est posée. Donc, comme on le fait chaque mardi, si des sœurs, des frères sont inspirés pour répondre à ces questions-là, vous pouvez partager avec nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'ai quelques éléments de réponse que je veux apporter. Je vais commencer d'abord par les 2 oliviers. On va relire le passage à partir du verset 1. À partir du verset 1 de Zacharie. Oui. Zacharie 4, à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce qui signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Verset 6. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche?
Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, on se rend compte que c'est la même représentation en fait du livre d'Apocalypse, le chapitre 1, où on voit vraiment le Seigneur qui est au milieu des 7 chandeliers et avec les 7 étoiles également. Je disais tantôt que je parlerai premièrement des 2 rameaux et des 2 oliviers. Parce que les 2 oliviers, quand on regarde bien les Saintes Écritures, la parole de l'Éternel ici est adressée à Zorobabel. Et Zorobabel, en son temps, était gouverneur de Juda, gouverneur d'Israël. Prenons Zacharie, le chapitre 6, le verset 11 au verset 13. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josdac, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. OK. Quand on lit ce passage également, il fait référence à Josué. Josué qui également était en son temps sacrificateur. Donc, Zorobabel prenait, je vais dire, le rôle de roi, de celui qui gouvernait en tant que roi, et Josué avait le rôle de sacrificateur. Prenons Agé chapitre 1, le verset 14, qui nous parle des 2 personnes à la fois. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josdac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. OK. Donc, quand on lit ces passages-là, on se rend compte que ces 2 oliviers-là, je disais que premièrement, en fait, c'était de ces 2 personnes-là que parlait ce passage en premier lieu. Mais quand on lit, je crois bien, je crois que le verset, revenons à Agé le chapitre 1, le verset 14 là. Non, plutôt Zacharie chapitre 6. Je reviens plutôt à Zacharie chapitre 6. C'est ça que je voulais. À partir du verset, voilà, 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc, il dit à un moment donné, il viendra un homme dont le nom est Gem, qui va bâtir le temple de l'Éternel et il va avoir sur l'épaule à la fois les 2 rôles qu'occupaient en fait Zorobabel et Josué. Josué, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la sacrificature et Zorobabel, il occupait le rôle de la royauté. Et cet homme-là, il sera à la fois sacrificateur et il sera à la fois roi. Quand on lit toujours dans le même passage de Zacharie, le chapitre 4, là, on verra que la Bible dit là-bas que l'huile coule. Je crois bien. Oui, prends le chapitre 4. Verset. Attends. Voilà, prends à partir du verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche.
Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Vas-y, vas-y. En fait, Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Va au verset 12 là. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifie? Je dis non, mon Seigneur, et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, les deux conduits d'or, c'est de ces deux conduits d'or-là que découle l'or. Et ces deux conduits d'or-là également, comme je l'ai dit, sont deux rameaux d'olivier desquels coule l'huile qui vient remplir en fait chacun des chandeliers. Et cet homme qui est la gemme et qui représente à la fois la royauté et également la sacrificature, il n'est personne d'autre que la personne de Jésus-Christ lui-même. Quand on prend Hébreu le chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 22 là-bas, la Bible nous explique que, oui, vas-y, qu'on puisse comprendre ensemble. En effet, À partir du verset 1, je veux qu'on comprenne en fait. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, on voit que Christ est celui qui est à la fois de la tribu de Juda, qui est venu être établi comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui est le roi de Salem. Donc, Christ est celui-là même qui représente à la fois les deux éléments en ce qui concerne la sacrificature et la royauté. Donc, c'est Christ, en fait, qui représente cet olivier, pour ne pas dire ces deux oliviers, qui sont au niveau du chandelier. Prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 12. On va voir que ces deux chandeliers qui ont été vus, ces deux oliviers qui ont été vus
au niveau du chandelier là, vont être transformés en la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est vue au milieu du chandelier. Oui, Je vas-y. me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa Donc, tête, c'est bon? vas-y, pour qu'on puisse Sa voir tête et la ses scène. cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, de la laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 Amen. étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, quand on lit ce passage-là, on se rend compte que dans la révélation que Zacharie a eue, il y avait 2 oliviers qui étaient là. Et dans cette révélation que le Seigneur fait à Jean, il lui donne la possibilité de voir que ce chandelier-là s'est transformé en la personne de Jésus-Christ qui représente les 2 éléments, comme je le disais tantôt, la sacrificature et la royauté. Et il dit, il est celui qui était, il est celui qui est et qui vient. Il est celui qui était mort, mais qui est ressuscité, qui est vivant pour toujours. Donc, en ce qui concerne vraiment les 2 oliviers, ça représente la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et pour en revenir en fait au chandelier, quand on prend le chandelier ici, la Bible dit que les 7 chandeliers-là représentent les 7 églises. Mais quand on lit dans le livre de Zacharie, qu'on vient de prendre plutôt, premièrement là, reviens sur le livre de Zacharie. Zacharie, C'est le chapitre 4. Le verset 5, je pense bien. Reviens. Non, reviens vers le verset 5. Zacharie chapitre 4. Remonte. Voilà, à partir du verset 2, c'est ça. il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc, ces 7 conduits-là sont les 7 esprits de Dieu. Mais ce que je veux dire en fait concernant ces 7 lampes ou bien ces 7 chandeliers-là, en réalité, quand le Seigneur fait la révélation à Jean Simon et qu'il lui parle des 7 anges, pour ne pas dire des 7 étoiles et des 7 chandeliers, il dit les 7 étoiles représentent les 7 anges et les 7 chandeliers représentent les 7 églises. C'est ça, dans le chapitre 1, le verset 20. Tu peux relire. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. OK. Allons-y à Apocalypse, le chapitre 4, le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, les 7 lampes-là sont à la fois les 7 esprits de Dieu. En réalité, les 7 esprits de Dieu se manifestent au travers des 7 anges et dans les 7 églises, en fait. Les 7, ce n'est pas en fait le chiffre 7. Ce n'est pas, je veux dire, ouais, le nombre et le chiffre 7. C'est l'église dans sa totalité, dans sa représentation. Et les 7 esprits de Dieu, c'est la plénitude de la manifestation de l'esprit de Dieu. Selon que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, le chapitre, je crois bien 14, à partir du verset 1.
Ésaïe. Ésaïe 14. 11. C'est 11, merci. Verset 1. À partir du verset 1. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu se manifeste à travers les 7 anges et dans les 7 églises. Et donc, puisqu'il se manifeste à travers les 7 anges et dans les 7 églises, l'Esprit de l'Éternel, bon, il se révèle en fait aux 7 anges. Et dans l'église, quand le Seigneur vient regarder, il voit en fait son esprit qui est dans l'église. Ce ne sont pas les personnes en fait que le Seigneur voit. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché contre le Seigneur, la Bible dit que Dieu est venu et il ne voyait pas Adam, il ne voyait pas Ève. Pas que ces personnes n'existaient pas, mais la présence de Dieu qui était en eux là, Dieu ne voyait plus cette présence-là. C'est ce qui faisait qu'ils étaient cachés devant lui. La Bible dit d'ailleurs que la main de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, à mesure de la Ésaïe chapitre 59. À partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable de voir, mais comme l'esprit n'est plus en fait en Adam, il n'est plus en Ève, Dieu est incapable de les voir. C'est de la même manière que lorsque l'esprit de Dieu est dans les 7 anges qui représentent en fait les différents serviteurs de Dieu qui sont chargés de distribuer en fait la vie de Dieu dans l'église. Et l'esprit de Dieu est dans l'église, il voit tout ce qui se passe dans l'église. Et parce qu'il voit ce qui se passe dans l'église, il est capable de dire à l'église, parce qu'il est dans l'église, de dire à l'église, voici ce que je te reproche. Ce n'est pas à son esprit qu'il lui fait un reproche en fait. Ce n'est pas, je veux dire, aux 7 esprits de Dieu que Dieu fait le reproche. Parce que les 7 esprits de Dieu se manifestent dans l'église. Et parce qu'il est dans l'église, il est capable de voir ce qui se passe dans l'église. Prenons 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9, je vais terminer par là mon intervention. 2 Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Donc, l'Esprit de l'Éternel se trouve dans l'église et il parcourt l'église, il parcourt l'ensemble de la terre. C'est cela que la Bible dit que ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent la terre en fait. Dieu voit tout ce qui se passe et il est capable, parce qu'il voit tout ce qui se passe, de faire des reproches à son église. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, premièrement, Dieu ne fait pas des reproches à ces 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu qui se manifestent dans l'église, mais parce que les 7 esprits de Dieu sont dans l'église, qui sont en fait les 7 églises, puisqu'il les voit, il peut faire des reproches à l'église. Et donc, les 2 rameaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les 7 esprits de Dieu ne sont pas reprochés de quelque chose, mais c'est dans l'église que Dieu fait des reproches. C'est ce que je voulais ajouter comme contribution par rapport à ce passage-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère Lou. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Vous pouvez vous annoncer simplement. Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais, à la suite du frère Lou, apporter quelques éléments aussi. Que le Seigneur nous donne vraiment
de pouvoir sonder les choses cachées, qui nous instruisent, que nous puissions grandir. Amen. Amen. Peut-être quelques éléments de repère que je vais mettre d'abord sur la table. Quand on regarde la plupart des versets qu'on a lus et le passage de base de Zacharie, il y a des éléments qui reviennent à chaque fois. Je vais dire peut-être des éléments clés. Je vais prendre 3. On voit que la lampe revient. On voit que le chandelier revient. On voit que l'huile revient. Donc, quand on parle d'olivier, c'est l'arbre qui donne des olives et c'est là-bas qu'on extrait, c'est de là qu'on extrait l'huile d'olive. Donc, on voit qu'il y a des éléments clés dans la symbolique là qui reviennent, lampe, chandelier, huile. Mais ces éléments-là travaillent pour émettre la lumière. Ça, c'est très important à remarquer. Donc, ça veut dire que quand on est en train d'évoquer ces éléments-là, on est en train de mettre une emphase sur la lumière. Il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. Donc, ce sont comme une composition de ces éléments-là qui vont produire la lumière. Je reste d'abord dans la symbolique. Suivez-moi, après on va revenir dans les explications. Mais la lumière elle-même, là, elle est très importante parce que la lumière est là du fait qu'elle est venue à l'existence par quelque chose, par la vie. Donc, regardons dans Jean, chapitre 1. Quand on regarde la création, Jean chapitre 1, on peut peut-être dire à partir du verset 1, on va descendre tranquillement jusqu'au verset 5, peut-être 5, ouais. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Mm-hmm. En elle était la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Donc, la Bible dit qu'en elle était la vie. Donc, il y a Dieu, il y a la parole qui est elle-même Dieu. Et la parole, lorsqu'elle descend encore vers nous, quand elle se rapproche de nous, la parole, elle devient vie. Elle descend encore vers nous, elle devient lumière. Et cette lumière-là, c'est elle qui nous éclaire. Donc, ces symboliques qu'on voit là vont jouer un rôle dans la production de la lumière. Quel est ce rôle-là comment ça va venir? Comment la lumière va nous aider? Proverbe, chapitre 4. C'est très important de mettre ça en contexte. Et puis, quand on va rentrer, on va pouvoir faire des liens facilement. Proverbe, chapitre 4, verset 19, 18 à 19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. La lumière est capitale. Au commencement, là, il y avait les ténèbres. Et les ténèbres avaient tout envahi. Mais le Seigneur dominait sur les ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le Seigneur dominait les ténèbres. Et le Seigneur a fait briller, il a fait jaillir la lumière du milieu des ténèbres. Et ça, c'est une expression de vie. Donc, la vie, selon que Proverbe dit que le juste, là, son sentier est comme la clarté de la lumière qui est croissant jusqu'à son plein midi, jusqu'au soleil dans son zénith. Ça veut dire que ça va commencer comme l'aurore et ça va devenir comme
la lumière du soleil dans son zénith, la pleine lumière. Et cette pleine lumière-là, c'est l'expression de la vie. Mais le méchant, il n'a pas de lumière. Il est dans les ténèbres. Et donc, il ne peut même pas voir même ce qui va le faire tomber parce qu'il est dans les ténèbres. Donc, la lumière qui vient, elle va venir nous éclairer. Elle va venir nous faire voir. Elle va venir nous faire observer les choses. Elle va venir dissiper les ténèbres. Et c'est la lumière qui va nous faire rentrer dans la vie. Donc, le verset des Jean qu'on a lu là, si on voit, il y a deux mouvements. Le mouvement de Dieu qui vient vers l'homme, parce qu'on est en train d'expliquer comment la parole, comment Dieu est devenu parole, hein, qui est lui-même Dieu, qui est vie, qui fait exister toutes choses. Ce Dieu-là qui devient vie, il devient lumière. Et cette lumière-là, ça sera la parole manifestée dans la chair qui va venir habiter au milieu des hommes. Donc, on voit qu'il y a ce mouvement, on va dire, de cette descente-là, si je peux dire comme ça, de Dieu vers les hommes. Donc, quand la parole va venir nous toucher, quand la lumière va venir nous toucher, le travail va se faire à l'inverse, dans le sens que, à partir de la lumière, là, Dieu va nous introduire dans la vie. Et on va remonter pour devenir comme lui. Donc, dans le sens contraire. Donc, Dieu va nous donner la vie par la lumière. Et la lumière, là, ça sera la connaissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, la lumière va nous donner la vie. Et cette vie-là, elle va devenir grandissante en nous et nous serons conformes à l'auteur même de la vie. Donc, le travail que Dieu est en train de faire avec ces symboliques qu'on est en train de voir là, Dieu est en train de travailler selon le plan de la rédemption. C'est-à-dire où il vient prendre l'homme dans les ténèbres et par la lumière qui fait briller là, il nous introduit dans la vie. Et le témoignage qu'on voit dans Zacharie, quand on le lit, c'est pas tout à fait, on n'a pas tous les angles. Et le frère a essayé d'expliquer un peu les quelques angles qu'on voit. Mais si on reste dans Zacharie, on voit qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est pour cela qu'on complète les écrits ou même les choses de Zacharie avec le témoignage d'un autre, de Jean. C'est avec Jean qu'on se rend compte que dans le langage des prophètes, là, le chandelier, là, ce n'est pas un simple chandelier. Le chandelier, c'est le peuple de Dieu. Le chandelier, c'est l'Église dans le temps du Nouveau Testament. C'est l'Église, le chandelier. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. C'est un chandelier d'or. Mais souvenez-vous que Dieu veut donner la vie. Donc, sur le chandelier, il faut qu'il y ait la lumière. Donc, sur le chandelier, on met la lumière. Et cette lumière, elle doit briller. Mais la lumière doit aussi, pour qu'elle continue de briller, il faut qu'elle soit alimentée par l'huile. Donc, tout ça, ça nous amène beaucoup d'aspects symboliques et ça nous amène à comprendre que à la fin de la journée, ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de produire la vie au milieu de nous. Mais la vie de façon très abondante. Maintenant, je vais donner quelques aspects pour essayer d'expliquer un peu la compréhension qu'on peut avoir des 7 lampes. Les 7 lampes-là, ce sont, on va lire, les 7 esprits de Dieu. Quand on va dans Jean, Apocalypse, l'attitude que nous devons avoir dans les Écritures, c'est qu'il faut qu'on comprenne que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui a été révélé. L'Ancien Testament caché, là, il est révélé dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, mais qui est caché. Ce que ça fait, c'est que depuis le début, là, Dieu a un travail, l'œuvre de la rédemption. Et c'est à l'âge du Nouveau Testament, plus précisément à la fin de l'âge du Nouveau Testament, plus précisément à la fin
de la seconde venue du Seigneur, plus précisément dans la période de la parousia, c'est là que le mystère de Dieu va s'accomplir. C'est là que ce qui était caché depuis tous les âges là, Dieu va enlever le voile d'abord sur ce mystère-là, et puis Dieu va le conduire à son accomplissement. Donc, dans cette période-là, ce qui était flou depuis le début, là, ça sera très clair. Et la lumière va briller. Mais pourquoi il faut que la lumière brille? Parce que l'Évangile a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc, c'est la lumière très, très, il va dire éblouissante, mais éclairante, là, du fait que Dieu a enlevé le voile, là. C'est ça qui va nous introduire dans la vie. Donc, Dieu est en train de faire ce travail-là. Et il montre à travers ces symboliques-là comment le travail est fait. Et quand il se présente dans Jean, Apocalypse de Jean, il dit au verset 4 du chapitre 1, il dit aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Il parle de 7 églises et il parle des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Quand on va un peu plus loin, au chapitre 4, il va parler au verset 5 du chapitre 4. Il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, au chapitre 1, il parle de 7 esprits. Il ne précise pas. Mais quand on arrive au chapitre 4, on se rend compte que les 7 esprits sont 7 lampes. Pas n'importe quelle lampe, mais des lampes ardentes. Mais si on s'arrête au chapitre 4, on n'a pas encore toute la révélation. Il continue d'enlever le voile. Souvenons-nous que le livre de l'Apocalypse est le livre de la révélation. Donc, quand on commence à regarder au chapitre 1, au fur et à mesure qu'on va jusqu'à la fin, le voile s'enlève petit à petit. Et jusqu'à la fin, le voile s'enlève complètement. Allons-y maintenant au verset chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit de ces 7 esprits-là? Regardez au chapitre 5, verset 6. Il dit, alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout. Amen. Qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, si on fait une sorte d'identification, correspondance, transitivité, on peut se rendre compte que les 7 esprits-là sont 7 lampes ardentes, sont 7 yeux, et pas n'importe quel 7 yeux, sont les 7 yeux de l'agneau. Donc, le visage de l'agneau, là, ça brille comme 7 lampes. La lumière du visage de l'agneau, c'est la lumière parfaite qui fait briller la gloire de l'évangile. Souvenez-vous que quand Moïse était allé sur la montagne, il a vu le Seigneur, son visage briller. Mais nous aussi, à notre temps, nous voyons le Seigneur et notre visage brille. Pour qu'il puisse nous transmettre la vie, il faut que nous puissions le voir. Et par la lumière de sa parole, nous voyons la lumière. Si on doit rentrer dans la vie, il faut qu'on voit sa lumière. Donc, la lumière qui brille sur son visage, là, ça vient de ses 7 yeux. Mais ça vient de ces 7 esprits. Ça vient comme des lampes pour venir apporter vraiment une très grande connaissance de Dieu. Or, la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, cette lampe qui vient là, ça vient selon 7 aspects de la vie. Ça prend 7 directions. Et ça vient suivant 7 canaux. Et ça brille pour que nous puissions entrer dans la plénitude de la vie. Mais quand on lit le témoignage de Pierre, il nous dit quoi au sujet de ces lampes-là? Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset que nous connaissons tous.
2 Pierre, chapitre 1. On va lire le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Donc, ici, le témoignage de Pierre, il dit de faire attention à la parole des prophètes. Parce que la parole des prophètes, là, c'est comme une lampe qui n'a pas peut-être un éclat, l'éclat n'est pas trop fort. Mais au fur et à mesure, quand on commence à considérer ces paroles-là, il y a la vie là-dedans. Ça commence à briller, ça commence à prendre de l'ampleur. Il dit la parole prophétique là, est comme une lampe. Son éclat commence comme une lampe. Ça n'allait de rien au début. Mais plus on s'accroche, sa lumière devient grandissante. Sa lumière devient forte. La connaissance de Dieu, là, elle devient plus grande. Jusqu'à ce que la lumière de la parole prophétique, là, ça, qui donne la lumière comme une lumière d'une lampe, ça donne la lumière après comme la lumière du jour. Et ça nous donne la lumière de l'étoile du matin. C'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Et l'étoile du matin, là, c'est une lumière très grande que nous avons. Mais le Seigneur va jusqu'à nous donner l'étoile brillante du matin pour rentrer dans la vie des vainqueurs. Les gens qui vont rentrer dans la vie des vainqueurs, dans l'église de Thyatire, je crois bien, il a promis l'étoile brillante du matin. Ce que je vais dire, c'est qu'à travers ces symboliques-là, le Seigneur est en train de nous expliquer le mystère de la vie. Comment la vie que l'Évangile a mis en évidence là, comment ça nous parvient. Numéro 1, il faut considérer qui est le chandelier. Le chandelier là, c'est le moyen que Dieu a donné aux hommes. C'est un moyen, c'est un instrument qui est parmi les hommes que Dieu va utiliser pour donner la vie. S'il n'y a pas de chandelier là, Dieu ne peut pas déposer la lampe. S'il n'y a pas de chandelier, il n'y a pas de lampe. Il faut que la lampe soit posée sur un chandelier pour que ça puisse briller et donner de sa lumière. C'est pour cela que l'Église est considérée par Dieu comme un puissant outil que même les anges même la désirent même être. Mais ça a été donné aux hommes. Il a choisi les hommes. Et il dit que le chandelier d'or là, c'est là-dessus qu'il vient déposer la lampe pour que la lampe puisse donner la lumière, puisse briller. Donc, cette lampe qui brille là, c'est la puissance de la parole. C'est la puissance de la parole qui crée les choses, qui appelle les choses à l'existence. Ce qui n'existe pas et qui les amène à l'existence là. Cette puissance de la parole là, c'est elle que Dieu dépose dans la lampe, dépose dans l'église. C'est pour cela que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est pour cela que le ministère de la parole et de la prière là, c'est le ministère, c'est la chose la plus sacrée. Parce que c'est ça, c'est elle, c'est ce ministère-là qui va nous montrer comment la lumière va briller et comment cette lumière va nous introduire dans la vie éternelle. Si on lit Matthieu chapitre 6, nous nous approchons du Seigneur. Et le Seigneur nous montre au fur et à mesure comment nous nous approchons de lui de gloire en gloire pour devenir comme lui. La lampe, là, ce sont les yeux. Mais les yeux, c'est la lumière du corps. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Donc, les yeux de l'agneau, là, ça ne peut que briller. Parce que c'est ça qui donne la lumière du corps. La parole prophétique, là,
quand elle brille dans sa puissance, la parole de Dieu, quand elle brille dans sa puissance, c'est elle qui nous montre le chemin de la vie. Et c'est ça qui nous éclaire. Prions que la parole de Dieu ne nous fasse aucun défaut. Prions que la parole du Seigneur là, nous vienne de la façon qu'on n'a jamais entendue. Que les révélations du Seigneur soient très claires au milieu de nous. Parce qu'il a dit, oh la vie éternelle, qu'est-ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Christ que tu as envoyé. Cette vie-là qui vient là, c'est par la lumière que Dieu nous donne la vie. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de croissance. C'est la lumière là qui nous introduit dans la vie. Et donc le Seigneur, il vient dans l'église qui est l'assemblée, mais qui atteint un certain niveau. Et il choisit les ministères qui sont des étoiles, mais des étoiles qui sont comme des lampes qui émettent, qui donnent de leur éclat. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, on a le chandelier et puis on a les étoiles qui donnent de leur éclat. Et il faut que cette lumière-là, cette lampe-là, selon le témoignage de Zacharie, ça soit assisté par des puissants ministères, pour que la lumière puisse donner toujours jusqu'à ce qu'on rentre dans la plénitude de la vie. Donc, je termine sur ce point-là en disant que le témoignage de Zacharie, là, qui montre le chandelier, il est comme s'il montrait le chandelier dans le temps de l'Église, dans le temps du Nouveau Testament, c'est l'Église. Mais si on le prend dans le temps où on était au temps de Zacharie, ça pouvait représenter comme le peuple d'Israël. Et les lampes qu'on avait là-bas, ça pouvait représenter des sortes de ministères qui devaient éclairer, qui devaient conduire le peuple. Mais les lampes, le chandelier, devaient être aussi alimentés par 2 oliviers. Et les 2 oliviers, c'est l'huile pour pouvoir donner de la lumière encore. Avec les explications que le frère a données, on peut aussi comprendre que dans le livre d'Apocalypse, ces oliviers-là, ce sont des ministères encore qui viennent comme alimenter. Regardons Apocalypse chapitre 11. Il y a tellement de mystères à voiler, cachés, mais que Dieu a voilé, mais que le Seigneur est en train de nous révéler. En fait, il est en train de nous montrer comment il nous introduit dans la vie. Ça peut paraître un peu difficile à saisir avec les symboles, tout ça, mais que le Seigneur nous éclaire. Parce que ce n'est pas mis pour faire joli, ce n'est pas mis pour faire bouquet de fleurs. C'est mis là pour qu'on puisse voir exactement comment ces détails-là nous emmènent à entrer vraiment dans la plénitude de la vie. Dans Apocalypse chapitre 11, si on lit le verset 3 à 4. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Vous voyez, ici dans le témoignage de Jean, Jean aussi voit une vision où il voit 2 témoins, 2 hommes, mais pas n'importe quel homme, des puissants prophètes. Donc 2 ministères prophétiques. Et il dit que ce sont 2 oliviers. Et ces 2 oliviers-là sont 2 chandeliers. Dans d'autres versions, on parle de 2 lampes. Donc, on voit que l'Église est assistée de 2 puissants ministères. En tant que chandelier, est assistée de 2 puissants ministères qui, eux, leur rôle là, c'est d'assurer l'huile. Ça nous prend de l'huile. Donc, si on revient en conclusion avec ces 3 éléments-là, c'est que la lampe, ça peut représenter un type de ministère, mais un ministère qui va nous dispenser la parole dans sa pureté, va donner les doctrines du Seigneur, qui va garder notre système de croyance et qui va nous focaliser sur le travail que Dieu fait et nous donner des détails, des précisions sur l'œuvre de la rédemption. Comment le Seigneur nous prend depuis le péché jusqu'à nous introduire dans la restauration et dans l'élévation de sa gloire. Ça là, c'est la parole des ministères là qui va nous faire rentrer là-dedans. Mais les ministères là, quand Dieu veut les choisir, veut les susciter là, ils ne viennent pas de nulle part. Non, Dieu les choisit toujours au milieu de l'Église. Parce qu'il faut que, en tant que lampe ministère, là, il faut qu'il soit aussi un chandelier.
Tu ne peux pas venir trouver un ministère authentique selon les Écritures qui enseigne la parole de Dieu de façon claire, de façon pure, comme un étant un électron libre qui se balade là et puis qui n'a pas d'assemblée, qui n'a pas d'église, selon, quand il dit église, qui n'a pas d'assemblée locale, comme les Écritures le déclarent. Et puis, ben, il se balade, non, non, non. Les choses de Dieu là sont tellement bien structurées, on ne peut pas faire ça comme on veut. Et cette huile-là, qui doit être là pour alimenter là, peut être perçue aussi comme l'esprit, un ministère prophétique de l'esprit qui est très fort et qui va venir comme alimenter, qui va venir comme assister ces ministères-là pour que l'enseignement brille du milieu de l'Église. Et quand ils viennent là, ils viennent aussi dans toute la plénitude de l'esprit pour pouvoir alimenter en donnant la sagesse et la révélation. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il priait pour Éphèse, il dit, je prie pour vous que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. En faisant quoi? En donnant par la sagesse. Et pour que vous ayez la sagesse et l'intelligence, la révélation, pour que vos yeux, les yeux de votre cœur soient illuminés. Je prie que vous ayez la sagesse et la révélation pour que les yeux de votre cœur soient illuminés. La sagesse et la révélation va venir comme l'huile pour vraiment faire raviver la lampe qui a commencé à briller, la lampe de la parole prophétique qui a commencé à briller là. Ça va venir comme l'huile qui va venir raviver la flamme, de sorte que la flamme va devenir encore plus grande. On va voir distinctement. C'est pour cela que ceux qui vont s'accrocher au Seigneur, ceux qui vont rechercher le Seigneur, chercher à connaître la volonté de Dieu, qui vont vouloir s'accrocher à faire exactement ce que Dieu veut, la Bible dit qu'ils vont marcher dans la lumière. Et ils ne seront pas surpris le jour de son avènement. Quand le Seigneur viendra là, les choses seront claires pour eux. Ils ne seront pas surpris parce qu'ils marcheront dans la lumière. Et c'est ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5 dit. Il dit, nous sommes du jour et nous marchons comme les enfants de lumière. Et nous ne serons pas surpris. Nous ne serons pas surpris quand il viendra. Parce que son jour viendra comme un voleur, c'est-à-dire que ça va surprendre. Mais ceux qui auront marché dans la lumière, mais la lumière ne va pas venir comme ça. Ceux qui auront marché dans la lumière, qui seront dans les conditions, qui seront dans la situation où ils vont pouvoir voir les lampes briller, où ils vont pouvoir être dans les conditions où se trouve le chandelier et l'huile, ils vont pouvoir s'en sortir. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'était à haut niveau la compréhension que je voulais partager avec vous de ces versets-là. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais rebondir sur ce que les frères ont partagé pour apporter des éléments de contribution aussi à cette question. Mais déjà, ce que je voudrais faire remarquer, c'est la question de Zacharie au verset 2 du chapitre 4 et la réaction de l'ange au verset 4. L'ange lui montre des choses, ou bien Zacharie a une vision, et puis il voit un certain nombre de choses. Et là, on lui pose la question au verset 2, dit, que vois-tu? Et puis il commence à décrire ce qu'il voit, jusqu'au verset 3. Au verset 4, lui-même, il reprend la parole encore, et puis il pose la question de savoir, mais que signifient ces choses? C'est vraiment précis comme question. Que signifient ces choses? Que signifient ces choses? Et la réaction de l'ange encore vient montrer ou bien vient faire penser que Zacharie, normalement, aurait dû avoir la révélation ou bien aurait dû avoir la compréhension de ces symboliques-là, de ces éléments-là. Regardez, verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Parce que c'est
j'ai envie de dire, ça j'extrapole, hein. Selon la question de l'ange, c'est comme si, mais tous ces éléments que tu vois là, ce sont les éléments du culte, ce sont les éléments du sanctuaire. Et puis tu ne sais pas ce que cela signifie. Dans 2 Chroniques 26, la Bible dit que Zacharie, le prophète, avait l'intelligence des visions de Dieu. Et lui-même ici, quelqu'un qui a l'intelligence des visions de Dieu pose la question, mais que signifient ces choses? Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il répond toujours à nos questions. Amen. À partir du verset 6, l'ange va commencer à répondre à la question de Zacharie. Mais dans la réponse qu'il donne, on a l'impression qu'il ne parle pas du chandelier, qu'il ne parle pas des lampes, qu'il ne parle pas des conduits d'or, qu'il ne parle pas de l'huile. Zacharie a bien décrit les choses au verset 2, verset 3. Mais dans la réponse qu'il donne, il va parler de certaines choses, mais qui en réalité sont les réponses, bien, représentent la réponse à l'interrogation de Zacharie, pour dire qu'il est en train de parler d'un mystère. Cette vision que Zacharie a eue représentait un mystère, je ne peux pas dire le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, le Seigneur est tellement puissant. En une image, il peut donner vraiment des enseignements assez puissants qui ont une portée vraiment éternelle. Regardez dans les réponses que l'ange apporte. À partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Première chose. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Ce verset 7-là, ce dernier bout du verset 7-là nous fait penser à Jean chapitre 1, à partir du verset 16. Il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous avons reçu tous de sa plénitude. Alléluia. Premier élément. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Donc, il est en train de parler d'une maison. Mais comment? Il dit que de la montagne, on va extraire la pierre principale. Donc, il parle d'une maison, il parle d'une pierre, il parle de l'Esprit de Dieu. Je continue le verset 9. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Là encore, il vient parler d'un instrument qui nous fait penser à l'industrie du bâtiment, le niveau. Donc, ces bouts-là mis ensemble, il est en train de parler de quelque chose qui, en réalité, nous fait penser à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Regardez Ésaïe 28, verset 16. Le niveau, là, c'est ceux qui travaillent dans la construction qui ont le niveau. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Il dit, il fera de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et dans le verset ici, le verset 10, il dit, car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Quelqu'un qui a un niveau dans la main, c'est sûr qu'il est en train de construire quelque chose. Alléluia. Il est en train de parler d'une maison. Amen. Et Isaïe nous donne quelques éléments par rapport à cette maison-là. Quand on vient dans Matthieu 21, verset 42, je vais lire dans la version seconde 21. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est un prodige à nos yeux. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'à travers cette vision-là, le Seigneur est en train de parler de son œuvre. Alléluia. Mais l'œuvre du Seigneur en elle-même est un mystère.
Et ce mystère qui concerne le mystère de Dieu, c'est l'ensemble de l'œuvre rédemptrice de Christ, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la gloire qui va être manifestée pour nous. Et il prend ces éléments-là pour commencer à expliquer ces symboliques-là à Zacharie. On va faire encore du chemin en regardant Matthieu 5, à partir du verset 14, pour faire le lien entre les explications que l'ange donne et puis ce que Zacharie a vu. Matthieu 5, à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, à travers ces symboliques-là, le Seigneur veut parler de son œuvre, qui est en réalité pour nous un prodige. Je ne peux pas dire le prodige, mais le mystère de Dieu. Donc, il va emprunter, il va prendre des mots, des expressions pour nous faire saisir un peu la portée de cette œuvre-là, mais qui renvoie à une ville. Il dit qu'une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 10 que on peut chercher le passage là avant que je ne continue. Et que le Seigneur nous aide à nous appliquer comme les prophètes de l'Ancien temps, de l'Ancien Testament, qui se sont appliqués à sonder ces choses et à chercher à les comprendre. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, pour que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez ce que Pierre dit. Il dit que les prophètes là étaient en train de sonder ces choses. Ça veut dire que quand on prend les prophètes depuis Moïse jusqu'à Malachie, ils étaient en train de sonder quelque chose, un mystère, je ne peux pas dire le mystère de Dieu. Mais ils ne voyaient pas bien. Zacharie va voir les choses. La Bible dit qu'il avait l'intelligence et la vision de Dieu. Mais même dans cette intelligence-là, il n'avait pas la pleine connaissance, la pleine révélation de ce mystère-là. Il sondait. À travers la vision de Zacharie, ce que la Bible nous enseigne à travers le passage de 1 Pierre qu'on vient de lire, Zacharie était en train de sonder. Et il sondait ce mystère-là qui concernait une ville, mais qui concerne une ville, qui concerne l'œuvre du Seigneur. Ésaïe aussi, il sondait les choses. Vous allez voir tout à l'heure, on fait le parallèle avec la ville, en nous appuyant sur le passage de Matthieu 5 qu'on a lu. Ésaïe parle de cette ville-là. Il dit, il arrivera dans l'avenir que la maison de la montagne de l'Éternel sera construite au-dessus d'une montagne. Il parle de quoi? Il va plus loin, il va dire, je vais faire tes portes en pierre précieuse, tes fondements en pierre précieuse, garnis de... Il dit des choses, mais il ne voit pas bien. C'est en cela que nous bénissons le Seigneur. Parce que ce mystère qui a été tenu caché pendant des siècles a été porté à notre connaissance par les écrits des prophètes, mais par la venue de notre Seigneur Jésus. C'est parce que le Seigneur est venu que le voile a été enlevé, le voile a été ôté sur ce mystère-là. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand on lit bien Romains 16, verset 25. Et quand on lit 2 Timothée 1, à partir du verset 9, il dit que c'est parce que le Seigneur est venu que ce mystère a été porté à notre connaissance. Les prophètes de l'ancien temps, ils voyaient, mais ils ne voyaient pas bien. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que quand vous lisez mes écrits, là, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Que ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des prophètes de l'Ancien Testament,
comme il a été maintenant révélé à ses apôtres et ses saints prophètes de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, tout cela est en train de sonder. On parle de pieds, on parle de niveaux, on parle de montagnes, on parle de chandeliers. C'est quoi tout ça là? Et le Seigneur lui-même, il vient dans son enseignement. Il dit une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Allons-y maintenant dans Apocalypse chapitre 21. La sœur Ida a partagé un peu. Le verset 10. On va lire seulement le verset 10, verset 11. Si on veut parcourir le reste. C'est Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alléluia. C'est dans le même esprit que Ésaïe disait les choses dans Ésaïe chapitre 2, verset 1, verset 2. Tu peux trouver ça aussi pour nous. Et puis on va lire Ézéchiel aussi. Ézéchiel 40, le verset 2. Il arrivera dans l'avenir que la maison de la montagne de l'Éternel sera fondée au-dessus de... Ézéchiel 2, verset 2. Non, Ézéchiel 40, verset 2. Mais je vais lire déjà Ésaïe. Ésaïe 2, verset 2. Ok, vas-y. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Regardez dans l'expression du verset 2, on voit une expression de Daniel lorsqu'il venait expliquer, venait d'abord révéler le rêve de Nebuchadnezzar et donner l'explication. On va lire Daniel d'abord avant d'aller dans Ézéchiel. Je te fais lire beaucoup, mon frère. Je crois que le Seigneur te donne beaucoup de souffle. Dans Daniel 2, verset 28, verset 29. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alléluia. Il a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Ésaïe dit, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Ézéchiel 40, verset 2. Dans le pays d'Israël, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Comme une ville construite. Donc la ville est construite au sommet d'une montagne. Mais d'où vient cette montagne-là? Déjà, Daniel nous a donné des explications. Il dit que le roi est en train de regarder et puis il a vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main et qui est venue frapper les pieds de fer et d'argile de la statue, a pulvérisé tous les métaux qui constituaient cette statue et le vent les a emportés. Le vent ici, là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Mais la pierre elle-même est devenue une grande montagne. Alléluia. La pierre elle-même, d'après ce que Daniel nous a dit, est devenue une grande montagne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est le mystère qui est là, c'est le rêve qui est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et maintenant, Jean nous dit que c'est au sommet de cette montagne-là. Le Seigneur lui-même nous dit qu'une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et Jean vient nous dire que c'est au sommet de cette montagne-là qu'il a vu la ville, qui rayonnait de la gloire de Dieu. Mais quelle est cette montagne-là? Pour faire du chemin, le lien avec ce que le frère Alain partageait, pour parler de la rédemption. Cette montagne-là, j'ai envie de dire que c'est le lieu de notre rédemption. C'est le rendez-vous de notre rédemption. C'est le rendez-vous de la résurrection des morts. Alléluia. Le Seigneur a dit à Abraham, Amen. Va offrir ton fils en holocauste sur une montagne que je vais te montrer. Quand ceux qui sont déjà allés en Israël, quand ils parlent de ça, ils disent que cette montagne, le mont Moriah, c'est la plus haute montagne, des chaînes de montagnes dans le pays d'Israël.
Et c'est au-dessus de cette montagne que le Seigneur dit à Abraham, va et offre-moi ton fils en holocauste. La Bible dit que ce qu'Abraham est en train de faire là, il est en train d'annoncer le mystère de la résurrection. Selon Hébreux 11, il dit qu'il croyait même que Dieu était capable de ressusciter son fils. Alléluia. Cette montagne-là, c'est le lieu de la résurrection, c'est le lieu de notre rédemption. J'ai envie de dire, c'est ce rendez-vous-là qui ne doit pas manquer. Alléluia. C'est le lieu de notre glorification. Et lorsque Salomon va bâtir la maison du Seigneur, c'est sur cette montagne-là. La montagne que David allait conquérir. Alléluia. La montagne pour laquelle David s'est battu. Il a même offert un holocauste sur cette montagne-là. Et il a dit, c'est ici que sera la maison de l'Éternel. Ésaïe 25, à partir du verset 6. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le Ésaïe nage. 26. Ésaïe 25. 25, pardon. À partir du verset 6, c'est ça que tu es en train de lire. Oui. Ok, vas-y. À partir du verset 10. Non, 6. 6. Ouais. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Alléluia. Continue, mon frère, s'il te plaît. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Alléluia. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, les frères. Le Seigneur a montré ces choses à Daniel. Daniel a commencé à sonder ces choses par l'esprit de la prophétie. Ésaïe vient, il annonce ces choses, mais lui-même ne comprend pas bien. Il commence à sonder. À un moment donné, il voit un peu. Et puis dans Ésaïe 54, on va lire un peu. Il commence à dire, mais la ville, là, elle a des fondements de quelque chose. Il commence à parler. Ce que Jean vient nous révéler, j'ai envie de dire dans sa globalité, dans sa perfection, dans le chapitre 21, Ésaïe avait commencé à voir. Il sondait, il veut comprendre. On dit, ce n'est pas pour toi, va te coucher, mon ami. Il a été scié, Ésaïe. Il a été scié à cause de ce message-là. Il a été scié. On y va te coucher, ce n'est pas pour toi. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Ésaïe 54, à partir du verset 11. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. 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 On retrouve dans ce qu'Ésaïe dit ici, là, une partie de ce que Jean nous révèle dans le chapitre 21 d'Apocalypse. Donc, Ésaïe sondait. On dit, ce n'est pas pour toi. Et c'est pour nous. Les amis, il dit que sur cette montagne, là où Ézéchiel a été ravi en esprit, et puis il a vu une ville qui était construite. Là où Jean a été ravi en esprit, et il a vu cette ville qui était construite, qui resplendissait, qui rayonnait de la gloire de Dieu lui-même. Il dit sur cette montagne-là, c'est ça qui nous révèle ici. Il va anéantir le voile qui couvre toute l'humanité. Il va anéantir la mort pour toujours. Qu'aucun de nous ne manque à ce rendez-vous. Amen. Qu'aucun de nous ne soit absent. Au nom de Jésus. Qu'aucun de nous ne manque à ce rendez-vous. Le rendez-vous de la rédemption. Le rendez-vous de notre glorification. Et lorsque Isaïe parle de cette montagne, il dit que c'est une fête. C'est une fête. Mais le Seigneur a dit, lorsqu'il instituait la Pâque, il dit que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume de mon Père. Alléluia. Oh, je veux boire avec le Seigneur. Je vais être là avec le Seigneur. Alléluia. Comme le dit mon frère, qu'elle va mettre dans sa bouche, je veux voir comment il met dans sa bouche. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bénissons le Seigneur. Et à travers cette vision, le Seigneur est en train d'annoncer ces choses à Zacharie. Mais Zacharie ne pouvait pas bien voir parce que le maître lui-même n'était pas venu pour enlever le voile sur ces choses-là. Amen. Amen. Et quand on fait du chemin par rapport à ces symboliques-là, le chandelier, les lampes, les frères en ont parlé. Mais regardez déjà ce que le Seigneur lui-même dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 19.
Il dit que c'est un mystère. L'Église, là, c'est le mystère de Dieu, c'est le mystère de Christ. Donc, à travers cette symbolique-là, le Seigneur est en train de parler du mystère de Christ et de l'Église. Apocalypse chapitre 1. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, Alléluia. amen. Vas-y. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Les lampes là, ce sont les étoiles. Les lampes sont des étoiles. Ce sont les ministères. Et il dit que c'est un mystère. Et le chandelier, lui-même est un mystère. Donc, deux mystères ensemble, c'est quoi ces deux mystères-là? Il dit mystère des chandeliers, mystère des étoiles. C'est le mystère de Christ et de l'Église qui est en train de révéler à Zacharie ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et déjà, quand on parle de ça, la Bible dit que David était une étoile. David était une lampe. C'est pour ça que lorsque Salomon a commencé à faire ces choses-là, le Seigneur a dit, à cause de David, je vais garder une lampe sur le trône d'Israël. Alléluia. David était une lampe. Les prophètes étaient des lampes. Justement, la Bible dit de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit. Que chacun de nous soit des lumières. Que chacun de nous soit des lampes. Parce que cette ville qui est située sur la haute montagne, c'est la ville de lumière. C'est la ville lumière. Alléluia. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Et pour faire le lien avec Apocalypse chapitre 4, il dit que les 7 lampes ardentes, ça parle de notre témoignage. Ça parle de notre témoignage. Le témoignage de l'Église doit être éclatant, doit être pur. C'est pour ça que quand il parle à Sardes, il dit que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Que nos œuvres soient parfaites devant notre Père. Que nos œuvres soient parfaites, que nos œuvres soient éclatantes. Et c'est ça qui fait notre parure. C'est ça qui fait notre justice. C'est ça qui fait notre dignité. Et c'est ça notre position devant le Père. Que nos œuvres soient parfaites devant le Père. Alléluia. Que notre lumière brille. On va encore relire Matthieu 5, verset 14. Il dit que de la même manière, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Oh, que notre témoignage soit parfait devant notre Dieu, au nom de Jésus. Et parlant de cette montagne, l'autre jour, le frère Alain partageait le verset de Psaume 36, verset 7, qui dit que cette montagne-là, c'est la justice. Tu peux trouver pour nous, s'il te plaît? Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme éternel. Alléluia. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et pour parler de l'huile, nous savons que le Seigneur a dit à Moïse comment il fallait faire l'huile. C'est le parfum de la connaissance de Christ. C'est la bonne odeur de Christ. Alléluia. Qui se répand et qui se diffuse dans nos vêtements, dans nos maisons, pour apporter la vie au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que le Seigneur veut nous amener à avoir les regards braqués sur cette œuvre qu'il est en train de faire. Dans Matthieu, il dit que c'est l'œuvre du Seigneur. C'est un prodige à nos yeux. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est un prodige à nos yeux. Le Seigneur, il parle de plusieurs façons. Il peut prendre une image et puis il va nous envoyer dans des profondeurs que vraiment, si on n'a pas l'esprit de la prophétie, ça va être difficile de saisir la pensée du Seigneur. C'est pour ça que nous devons prier que le témoignage de Jésus-Christ soit solidement établi au milieu de nous. Que l'esprit de la prophétie nous conduise. Que l'esprit de la prophétie qui était là au début, qui conduit les choses de Dieu, qui nous donne le vecteur directeur, que nous l'ayons. Alléluia. Parce que c'est cette lampe-là que nous suivons, c'est cette lumière-là que nous suivons. Le Seigneur a dit à Moïse que les lampes-là ne s'éteignent pas. Que les lampes ne s'éteignent pas. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la façon d'entretenir les lampes du chandelier à travers l'huile d'olive plus concassée. Ça dit que c'est dans la méditation,
c'est dans la prière, comme les Daniel. Daniel, il a vu les choses dans les Écritures, il a commencé à chercher, il a commencé à chercher, à un moment donné, le Seigneur est venu lui révéler ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à garder la lampe de l'Éternel allumée. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le 22h06. Je veux qu'on lise un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Le verset 4 à 7. Même le verset 8. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le verset 9, pour boucler la boucle. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et on reconnaît vraiment notre frère Paul quand il parle ainsi. Et c'est comme ça qu'il parlait dans ses épîtres. Et en disant que c'est lui qui nous a appelés à cette grande œuvre de rédemption-là. Il va la conduire à son accomplissement, à sa perfection. Donc, continuons de compter sur le Seigneur. Continuons de rendre grâce à Dieu que le Seigneur soit venu lui-même manifester dans la chair pour briser le voile, pour nous donner accès à ce mystère-là. Parce que c'est ce mystère-là qui nous rend riches de la parole de Dieu. C'est ce mystère-là qui nous fait posséder les intentions de Dieu et ça nous donne de connaître le sentier du juste. Et nous marchons dans ce sentier-là. Et ça vient avec les grâces. Nous ne manquons d'aucun don et que les dons du Seigneur soient manifestes au milieu de nous. Les dons de toutes sortes, les dons de l'esprit, les dons de ministère, que cela soit abondant au milieu de nous, de sorte que nous ne manquons d'aucun don et que nous puissions attendre la révélation du Seigneur, l'apparition du Seigneur, au nom de Jésus. C'est lui qui nous a aidés là, il est fidèle, c'est lui qui va le faire. Ce que nous avons à faire, notre part, c'est d'abord de comprendre ces choses, d'avoir un cœur pour comprendre l'œuvre que Dieu est en train de faire. Ne nous disons pas, oh, c'est trop compliqué, il y a trop de paraboles, il y a trop... Ça, ce sont les raisonnements des enfants. Disons au Seigneur que donne-nous le langage des prophètes, donne-nous le langage de l'esprit pour que nous puissions saisir ton œuvre, parce que c'est dans un langage que Dieu parle, pour que ceux qui sont intelligents là n'aient pas accès, ceux qui se voient intelligents, qui sont intelligents à leurs yeux, puissent pas entrer dans les pensées de Dieu. Mais ceux qui seront humbles de cœur, le Seigneur va leur faire grâce de pouvoir comprendre ces choses. Et on dira, mais ces hommes-là, ils n'ont pas de connaissances, ils ne sont pas instruits. Mais comment se fait-il qu'ils sont capables de connaître les choses cachées? C'est le Seigneur qui fait ça. Et le dévoilement de ces choses-là nous introduit progressivement dans la vie. Le Seigneur transforme nos vies. Il fait que nos vies manifestent le fruit de l'esprit. Et nous brillons pour lui, nous vivons pour lui. Et nous témoignons pour lui. Et c'est ça qui fait que l'Église, elle a vraiment la gloire de Dieu. L'Église, elle est vraiment la gloire de Dieu. Que vraiment, le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Nous allons, si vous permettez, on va prier. Nous allons répondre à cette parole-là pour dire, Seigneur, même si on ne saisit pas toute la portée, toute la réalité de ce grand mystère, de cette grande œuvre de la rédemption, pour le peu que nous sommes en train de comprendre,
Rends cela encore plus fertile au nom de Amen. Jésus. La Bible dit que la parole prophétique, elle est comme une lampe. Elle est comme une lampe. La lumière d'une lampe, c'est peut-être comme la lumière de la bougie. Elle est comme une lampe, mais elle brille du milieu des ténèbres et elle commence à gagner en intensité. Plus on est accroché à la parole, plus on désire connaître, plus on a soif de Dieu. La lumière devient plus grande et par la foi, les Écritures déclarent que cette lumière-là sera comme la lumière du jour. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Nous croyons que notre lumière va devenir comme la lumière du jour. Ça va commencer la lumière du jour comme l'aurore, comme la lumière de 6 heures du matin. Et au fur et à mesure qu'on avance, à 9 heures, les nuages vont se dissiper jusqu'au soleil dans son zénith. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie dans sa plénitude. Et c'est là que nous allons. Et si nous avons confiance au Seigneur, le Seigneur va nous conduire à bon port. Nous allons bénir le Seigneur pour ces choses-là. Nous allons bénir le Seigneur pour ses grâces. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Nous allons bénir le Seigneur pour l'Esprit. Nous allons bénir le Seigneur pour sa bonté. Alléluia. Bénissons le Seigneur.